Dans le premier épisode, vous avez découvert le jardin de Fernanda, paysagiste. Vous l'avez vu se métamorphoser et devenir luxuriant. Découvrons quelques semaines plus tard un moment clé, celui des roses. Elles apportent un charme fou au jardin. Fernanda nous livre à nouveau quelques bonnes astuces pour arriver au même résultat. En fin de compte, je crée dans mon jardin comme en forêt, c'est-à-dire je mélange les rosiers avec des clématites, avec des arbustes, des arbres, les rosiers montent dans les arbres. J'ai privilégié les roses botaniques pour leur simplicité et leur naturel. Évidemment, j'aime aussi les roses anglaises, turbanées. Les rosiers botaniques, c'est moins fragile, puisque ça pousse dans la nature, l'homme n'est pas intervenu. C'est des plantes qui s'adaptent à plein de situations. Elles sont très résistantes aux maladies et du coup, c'est beaucoup plus facile à introduire. Et justement, allons voir tout ça de plus près. Fernanda nous emmène dans son jardin pour nous faire découvrir quelques-unes de ses compositions. Alors ici, c'est tout un dégradé avec les clématites, avec les feuillages pourpres, les rosiers qui sont roses pâles, roses un peu plus fuchsia. Et le choix du rouge dans mon jardin, c'est simplement pour rehausser les couleurs des rosiers roses. Alors ce choix de rosier qui est beaucoup plus sophistiqué, c'est le Pierre de Ronsard, mais je l'ai mis dans le jardin parce qu'il est très beau, il a une très belle tenue et surtout là j'ai fait un choix de ce rosier qui est une mutation de iceberg, qui est magnifique, qui est récent. Et cette couleur est faite pour rehausser les roses et faire un dégradé dans ce massif-là, en tout cas dans une perspective. Alors ce rosier qui est un rugosa, qui est un rosier qui sent super bon, fait des fleurs superbes toute la saison. Et sur tout ce massif là, derrière, il y a un Eleanus augustifolia pour mettre en valeur le feuillage et la fleur. Le pourpre qui met aussi en valeur les roses. Et avec un sureau, Black S, qui est une variété récente de sureau. Et parmi tous ces rosiers, certains présentent plus de qualité que d'autres. Alors ce genre de rosier aussi qui est extraordinaire, il fleurit sans discontinuer dans toute la saison. Et ce rosier s'appelle Narrow Water. C'est un gros grimpant. Moi je l'utilise en buisson pour faire un effet luxuriant. Et je le mélange avec des clématites aussi. Et c'est un rosier aussi qui s'utilise soit en plein soleil et on l'utilise beaucoup pour la mi-ombre. Pour moi c'est une bête de course ce rosier. Mais cela ne veut pas dire que pour avoir de beaux rosiers, il suffit de bien les choisir. Fernanda nous explique comment elle les entretient. Alors les rosiers dans mon jardin, je les taille selon la situation, selon ce que je veux obtenir. Par exemple celui-là, je le taille à moitié parce que sinon il devient trop luxuriant et on ne peut plus passer, on ne peut plus tourner autour. Pour certains, je les laisse grimper dans les arbres parce qu'ils ne me gênent pas. Moi je suis le chef d'orchestre en fin de compte, je taille selon ce qu'il y a à côté. Et aussi pour qu'ils soient aussi beaux, je les nourris énormément, évidemment en janvier et aussi en mai, pour les floraisons d'été. Et c'est vrai que les rosiers semblent en pleine forme. Ils animent le jardin de jolies touches colorées, transforment les perspectives et font pétiller l'œil lorsqu'on s'y promène. Dans quelques semaines, ce sera le plein été. À quoi ressemblera le jardin de Fernanda à ce moment-là ? Vous le découvrirez dans le prochain épisode.